L'opération de l'idée, ça ambitionne d'être la plus grande cartographie sous-marine archéologique qu'on n'aurait jamais fait jusqu'à maintenant. L'idée, c'est de couvrir 550 km² au large des 5 plages du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 5000 bateaux qui sont arrivés sur les côtes de Normandie en 24 heures, et puis un ravitaillement massif dans les semaines qui ont suivi le 6 juin 1944. Et la baie de Seine était inondée de mines, on parle de jusqu'à 3 millions de mines. Donc il y a eu 2 bateaux qui ont coulé le jour du débarquement, et puis des dizaines de bateaux dans les jours qui ont suivi. Il y a eu des petites cartographies, petits surveys comme on dit dans le milieu, pour identifier tel bateau ou tel autre, mais il n'y a jamais eu le grand puzzle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu l'ensemble du patrimoine sous-marin qui a été photographié en une fois. On a parlé aux gens ici, aux Normands, on leur a dit, mais vous ne savez pas que juste derrière, sous l'eau, il y a la flotte engloutie d'Idée. Et surtout, on leur a dit, il y a beaucoup de bateaux. Il n'y a pas 3 bateaux, il y a une 50-60 épaves reconnues, et puis des tas de petites épaves, il y a des bouts de ponton. C'est un peu comme si on retirait la mer et puis on regarde. Voilà. L'intérêt, c'est de faire revivre la partie maritime et sous-marine de l'opération d'Idée qui s'appelait l'opération Neptune. Et personnellement, c'est ce qui m'a fasciné dans cette histoire. C'est que quand on a décidé de s'intéresser à la baie de Seine et aux épaves du débarquement, on a découvert l'opération Neptune. Et l'opération Neptune, c'est une opération totalement méconnue dans le grand public. C'est 2 ans et demi de préparation pour acheminer les bateaux, pour inventer des nouveaux systèmes sous-marins. Voilà, c'est une aventure fabuleuse. Si l'opération Neptune n'avait pas fonctionné, le débarquement n'aurait pas eu lieu. Après 6 semaines, je pense qu'on a atteint vraiment notre objectif, qui était l'objectif premier, qui était vraiment la cartographie. Sur les 500 km², il y a eu 400 détections, ce qui est énorme, et de toute forme, de toute taille. Et donc il y a un gros recoupement et un gros travail à faire. Là, c'est quelque chose qui va rester, que les gens vont étudier, tant au niveau de l'histoire que même au niveau de la biologie, au niveau du terrain sous-marin. Donc c'est une énorme base de données qui va être traitée par différents organismes. C'est très intéressant. Moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est le regard des filles des vétérans sur leur père. J'ai trouvé ça très très émouvant, de pudeur et à la fois de très grande affection et à la fois de curiosité de découvrir un autre homme. J'ai l'impression qu'elles ont côtoyé toute leur vie. Ça m'a beaucoup touché. La fille de Jim Booth, qui regardait son père avec une infinie tendresse et à la fois en se disant mais quel est cet homme qui monte comme ça, comme une gazelle dans le sous-marin et qui sans l'ombre d'un doute, je trouvais qu'elle redécouvrait quelqu'un.